Alors, les objectifs que nous avions fixés pour l'organisation de l'état des lieux étaient tout d'abord d'évaluer la nature des déchets qui étaient afférents au lycée Charles Aliès, ensuite de quantifier ces déchets, puis il fallait que nous identifions les différentes actions déjà engagées sur le tri, la valorisation, et puis l'évaluation effectivement de ces déchets en termes de valeur en euros. Et enfin, il fallait soulever des pistes d'amélioration pour justement valoriser ou réduire ces déchets. Comment avez-vous fait pour atteindre ces objectifs ? Alors, nous avons procédé en 3 étapes. Tout d'abord, nous avons demandé à une classe de BTS Négociation Relations Clients d'effectuer un audit en partenariat avec l'un de nos acteurs privilégiés. Il fallait effectivement faire un audit sur les différentes filières de l'établissement, à savoir l'ébénisterie, la mécanique, la plasturgie, le tertiaire, et puis après les différents services au niveau administratif, le corps enseignant, et puis les cuisines et les agents du lycée. Donc cet audit a été réalisé par nos étudiants. Il a donc fallu répartir les groupes qui s'intéressaient aux différentes filières, aux différents secteurs. Ils ont créé leur questionnaire permettant d'avoir des informations sur les différents déchets, et ensuite il a fallu planifier les actions, puis réaliser un bilan. Ça, ce fut la première étape. Puis il a fallu faire un point avec l'intendante de l'établissement pour justement valoriser au niveau financier les factures de ces déchets. Il a fallu aussi rechercher les différents partenaires qui intervenaient dans la valorisation des déchets, à savoir les bennes d'évacuation, comment les déchets verts étaient évacués, comment tout ce qui était piles, matériel d'écriture, cartouches était traité. Enfin, il y a eu une rencontre avec les agents de l'établissement pour voir avec eux comment ils procédaient sur l'évacuation des déchets, éventuellement la valorisation, et quelles étaient les difficultés qu'ils pouvaient rencontrer par rapport à ces différentes tâches. Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées ? Alors la principale difficulté sur un établissement scolaire a été le temps. Faire travailler les étudiants, sachant que nous étions plutôt en fin d'année scolaire, que eux devaient partir en stage, donc le temps était un peu court. Nous avons travaillé sur 2 mois. Je pense qu'il aurait fallu que nous ayons 4 mois, c'était quelque chose de plus facile. Et puis après, faire s'exprimer les personnels et les agents sur les difficultés qu'ils rencontraient n'est pas forcément quelque chose de naturel. Il a donc fallu travailler le relationnel pour obtenir les résultats que nous escomptions. Les objectifs de la sensibilisation étaient principalement de toucher toutes les sections du lycée Charles Aliès, c'est-à-dire qu'il fallait que nous donnions la première année l'information sur les déchets, le tri, les possibilités de réduction et de valorisation à l'ensemble des classes. La première année, effectivement, ce fut un travail assez fastidieux. Notre objectif était, pour les secondes années, de ne faire sensibiliser que les sections entrantes, à savoir les premières années de CAP, les 3e prépa pro et les premières années de bac pro. Enfin, il fallait, pour les années suivantes, faire en sorte de former les éco-délégués des différentes sections qui auraient été élus ou choisis. Comment vous êtes-vous organisé ? Alors, pour la première année, nous avons tout d'abord, avec notre partenaire, le SICTOM, vu avec eux leur disponibilité au niveau des semaines, puis des jours, et le temps qu'il fallait pour eux pour sensibiliser une section et le nombre maximum d'élèves qu'ils pouvaient avoir en phase 2. Par la suite, avec ces disponibilités et les impératifs qu'ils avaient, nous avons, avec le proviseur adjoint, planifié sur les semaines de la citoyenneté et sur les semaines de la réduction des déchets. Nous avons donc planifié les différentes demi-journées afin que 3 classes, 3 sections puissent être sensibilisées par action. Enfin, nous avons dû avertir les enseignants pour leur donner les informations sur la façon dont allait se dérouler la journée de sensibilisation. Et puis, dans un dernier temps, nous avons formé les éco-délégués. Vous avez rencontré des difficultés ? Quelques difficultés en raison de planning changeant ou de classes qui partaient en stage. Il a donc fallu
adapter plusieurs semaines sur une année, parce qu'en effet, à l'origine, nous voulions tout faire sur la semaine de la santé et de la citoyenneté, mais en raison des classes qui partaient en stage, nous avons dû, pour chaque année, former sur 2 ou 3 semaines les différentes sections.